ce qui a donné naissance à une structure qu'on appelle Baladil Amin Textile. Qui dit textile dit aussi à la couture, à la mode. Mais ici, on n'est pas dans la mode subjective, mais on est dans la mode qui incarne l'essence du beau. Donc, Baladil Amin Textile, qui est en majorité, mais aussi qui est une structure à part entière du Daïra, donc évolue dans la vente, dans la couture, la vente des tissus, mais aussi, si vous voyez, même la plupart de certains membres du Daïra sont habillés par Baladil Amin Textile. Et quelle est la personne la mieux placée pour être habillée par le textile du Daïra? N'est-ce pas la personne qui gère l'argent? Donc, M. Dien, qui est le trésorier du Daïra, est habillé par Baladil Amin Textile. Mais aussi, la plupart des membres sont habillés par Baladil Amin Textile, qui sont en train de faire un travail remarquable. Parce qu'on vit dans une société en perpétuelle mutation, et la particularité du Daïra, c'est en tant qu'une structure religieuse, on ne se limite pas seulement sur Djulli, Djang, mais on essaie de s'adapter. Comme le disent les Américains, improviser, s'adapter, l'emporter. Donc le Daïra, à chaque période, à chaque moment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'adapter à la situation du moment? D'où la pertinence de Daïra, de Baladil Amin Textile. Mais qui parle d'humain, parle de santé. Qui parle de société, parle de bien-être. Qui parle de société, parle aussi de santé, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, d'où la naissance d'une structure qu'on appelle Tchouk, Baladil Amin Amma. Donc, c'est une structure sanitaire qui évolue, comme son nom l'indique, qui va offrir d'ici demain, Inch'Allah, une consultation gratuite accompagnée par un don de médicaments. Donc, on vit aussi dans une localité, au Sénégal en général, mais aussi dans une localité en particulier, où la santé n'est pas accessible à tout le monde. Donc, ces genres d'événements, ça sera une occasion pour la structure d'offrir une consultation gratuite. Sans plus tarder, je vais donner la parole à quelqu'un, un membre du Daïra, l'un des plus terribles. Mais aussi, ok. Donc, je vais donner la parole à Souleymane Diop, le coordonnateur de la cellule ICAT. Donc, M. Diop, vous avez la parole. Encore, chers frères et sœurs, à la fois nous disons encore salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En tout cas, il sera difficile, super difficile même, parce que le doyen est là. Vous savez, nous peut-être, il est un peu souffrant, mais il n'est pas loin par rapport à ses livres. Il y a Pape Ngour qui est représentant de ces livres. Il y a Mohamed Diallo qui est là. Il y en a pas mal d'autres qui sont là. On nous demande maintenant de faire un petit résumé par rapport à ce qui est relatif par rapport à notre organisation, notre structure qui est Baladil Amin. Si on peut essayer peut-être d'endosser cette responsabilité pour essayer d'en parler par rapport à la globalité, non pas pour faire une restriction à la cellule mère de Dakar, mais dans sa globalité, parce que ce que nous avons écrit et ce qui est par rapport à la réalité, et ce que même l'enseignement ou la déontologie de la structure nous donne, c'est qu'il n'y a pas le deux Baladil Amin, c'est toujours une Baladil Amin. Maintenant, par rapport aux espaces, par rapport aux positions géographiques, par rapport aux environnements, maintenant, on peut avoir des dénominations qui sont un peu différentes, qu'on donne sous format de cellules mère, cellule caisse, cellule. Mais dans sa globalité, Baladil Amin est une structure qui est apolitique. On ne fait pas de la politique,
nous ne faisons pas aussi une massification, une coloration qui colle avec tout ce qu'on peut considérer comme étant une association qui lie par rapport aux ONG, par rapport à tout ce qui donne, qui s'adonne par rapport à la politique. Mais nous sommes une structure religieuse et dont le nom est bien conservé par rapport à l'orthodoxie, par rapport à nos ancêtres qu'on appelle Daïra. On ne change pas. Maintenant, le nom dérive de notre chef et de notre bien-aimé Cheikh Mouhidine Abdou Karim Diallo. Ce nom qu'on qualifie de Balil Amin. Maintenant, Balil Amin fut créé depuis 2009. Peut-être Badiane, il est là, un des doyens, peut-être témoin de la création. Il peut en faire beaucoup plus par rapport à ce que je suis en train de faire. Mais c'est une organisation, une structure qui est née depuis 2009 et qui évolue jusqu'à ce jour-là qu'on est en train de parler et qui continuera, Inch'Allah, d'évoluer aussi par rapport au temps. Pourquoi ce concept? Maintenant, Balil Amin est une structure dont sa principale mission, sa structuration, c'est de rien d'autre se conformer par rapport à la Coran et au Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas là pour être des révocateurs, nous ne sommes pas là pour être des réformistes, nous ne sommes pas là pour dénigrer, mais on est là pour consolider par rapport à ce qui existait ou ce qui existait là. C'est-à-dire se conformer au Coran et à la Sunna. Se conformer au Coran, on ne dira pas ou on ne citera pas quelque chose que le Coran n'a pas déjà cité ou n'a pas déjà prédestiné, mais on ne va pas se conformer à d'autres enseignements qui est peut-être nouveaux ou à des réformateurs, mais on va se conformer par rapport au sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tout ça sous la tutelle de l'enseignant ou sous la tutelle de notre maître qui est Cheikh Mouhidine Abdou Karim Diallo. Si je crois, on peut résumer de façon globale, en termes de français, on dira que nous sommes une structure qui s'adonne pour la pratique de la religion ou la compréhension de la religion sous ces différents formats que vous allez comprendre peut-être avec ce qui va suivre par rapport au programme. C'est quoi d'autre? Parce que le cheikh avait l'habitude de dire que le maquillage de l'islam est mal connu. Donc il nous faut des gens qui seront par exemple capables, aptes de porter le flambeau devant, c'est-à-dire de pouvoir être non seulement un sérère de père et de mère, mais de pouvoir s'exprimer à travers les autres langues, de pouvoir vendre ce qu'on appelle la structure de l'islam et de dire que, par exemple, ce que nous avons, c'est la meilleure parmi les meilleurs, mais nous avons aussi la crème parmi la crème qui sera vendue par rapport à l'échelle non seulement locale, mais nationale et internationale. Nous sommes présents à l'échelle nationale avec notre cellule mère, mais aussi avec la cellule universitaire que notre frère Pape Ngour Faye dirige, qui est la cellule de l'UGB Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais nous sommes présents aussi à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc il y a certains frères et sœurs qui sont là, comme Mariama est là. Je vois Bachir aussi et moi aussi conseiller de passage. Il y a aussi une cellule qui se trouve dans la ville de Thiès, qui est sous la tutelle de Mamadou Diallo. Il y a aussi les sœurs qui sont là de Fatmata et de Sambaloum qui a été transférée d'une cellule à une autre cellule. Mais nous avons aussi une autre cellule récemment créée qui est la cellule de Bambey, dont je vois ce matin ici un certain Abdoulaye Diallo qui est là et pas mal d'autres membres qui sont là. Je crois que c'est pas sorti de cellule. Ils ont cité Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Bambey, Thiès, et qui sera coiffé avec la cellule de diaspora. Quand on parle de diaspora maintenant, c'est la diaspora dans sa globalité, avec différents positionnements géographiques, mais toujours coiffé par un seul responsable, par un seul coordinateur qui est M. Diaby. La cellule de Thiès. Hein? Et Tambacounda, sorry, va me tirer. La cellule de Tambacounda, avec les Gaouzo, ceux qui nous ont offert même cette Guinée d'aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a retenu par rapport à sa miséricorde. Ça, c'est un peu résumé par rapport en français. Maintenant, je vois que l'Assemblée est un peu mitigée parce qu'en dehors ou derrière, on voit qu'il y a certains de nos moments qui sont là. On va essayer de résumer en 2-3 minutes par rapport à Wolof. Et je crois que si l'essentiel est fait, alhamdulillah, si tel n'est pas le cas aussi, vous pouvez vous approcher d'écran. Comme Badian, il est là, le président, il est là, le doyen Djibi, il est là. Et il y en a d'autres qui se cachent derrière. Peut-être eux, ils pourront faire mieux que moi. Ils m'ont juste délégué pour que je puisse être là, parler devant vous, mais ça c'est que je ne suis pas le plus calé en ce domaine, je ne suis pas aussi le plus
savant ou connaisseur par rapport à ça. kon mbokk yi dañuy leen di nuyoowaat beneen yoon di leen di jégaluwaat ci toogaay bi di leen di mastawaat ci coono yi ngeen daj pour ñëw fekkele sëriñ bi sànq moo koy wax mu ne bés jotoon na lii ay benn nit la woon ay ñaari nit la woon nee na kilifa bu mag gi nekk Touba di Baye Abdou Lahad xëy na ay xale lañ ne dégg nañ ay njàngaleem nee na moom islam ba yoonu dëgg amul tànk ginnaaw bi tànk kanam la am kon lii bokk na ci li wane na lii tànk kanam la tànk kanam googu nag du dara lu njàngale moo xam ne dañ ko bëgg a feeñal am na ñenn mën nañ ne la sax ñii dañu bëgg soof ñii dañu bëri programme mais dara waralu ko parce que ñun dañu ñëw def copie-coller de Cheikh Mouhidine copie-coller Cheikh Mouhidine mooy la lépp lu mu doon def ci jàngale ñun ñu dugg ca teg ca nag di ci def lépp loo xam ne peut-être mooy permettre loolu noonu mën a vulgariser wu kon bu ngeen déggee ñu naan conférence bi Dakar conférence yu étudiants yi du dara daayira Baldil Amine moo koy def daayira Baldil Amine nag boo ko déggee kër la ndënkaane la école la communauté la vision la adduna la waaw kër la ndënkaane la communauté la vision la adduna la ngir lal Cheikh Mouhidine moo waxoon ñoom jibi ñoom Grand Badiane ne leen daara ji kat bu ngeen nekkee étudiant dugg leen ci mais bés bu ngeen nekkee professionnel bu leen ci génn kon yaakaar naa loolu c'est une vie c'est un projet de société yoo xam ne tëgg na ko kon kër googu noonu vision boobu mission boobu noonu dara taxu koo yëg lu dul taartal diine wala jàngale diine islam ci anam boo xam ne amaana xamuñu weguñ ko woon di nga gis benn mbokk allemand bu romboon fii fekk ab benn Mamadou Diallo buy wax Mamadou Diallo naka lay mën a utiliser ay compétences am ba mën a exprimer wu ak kooku noonu wan ko ne kat man ci li ma nekk nii mooy dégg yàlla bi mais yow ci li nga nekk nii amaana yow sa réer la amaana sa ñàkk xam la mbaa amaana gisewoo ak jëmm joo xam ne mën na laa gindi ba nga jël sa tànk nga teg ko ci leer génn ci safaano boobu buñ ko mënee gundu mbaa buñ ko mënee dakkanti mbaa buñ ko mënee résumé ci olof dañ naan la Baldil Amine du dara kër la boo xamante ne ña fay daje ci aji njàngaakoon yu kawe lañ nekk waaye aussi ñu ngi ci catégorie professionnelle yoo xam ne wuute lañ nit ñëw ak seen i compétence ñun ñëpp ñu ànd womatu tënku ci njàngaleem kenn tudd Cheikh Mouhidine Abdou Karim Diallo di ponkal boobu noonu feeñoon jamono te jamono du mos a dañ mukk mun ko laam-laame tënku ci ay njàngaleem ngir la liggéeyal diine boobu nag dañ koy tënk ci alquran ak sunna di prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que nit dina dégg ne kat ñii dañuy def seen conférence bi ñu ngi koy def ci allemand ñii dañuy def nii yaakaar ne lu bees la lu ñu sos déedéet xëy na demin la boo xam ne nit ñi amuñ habitude di ko gis mais ñu ngi ciy sant borom bi subhanahu wa ta'ala ba nga xam ne loolu noonu mu ngi jur kon bu fekkente ne leer na farilaay xam bu leerul aussi peut-être doyen ñu ngi fi ñoom ils pourront expliquer je crois que sacerdoce boobu ce travail là amoon ok nee na ma présenté cellule yi bi ci njëkk di cellule mère ñi ko jiite woon nekk ñoom doyen Jibril ñoom Grand Badiane mu nekk ci Dakar nekk cellule universitaire boo xamante ne bu ñu nee siège social fi ñu koy mën a trouver dañ naan campus social bi université Cheikh Anta Diop boot lépp loo xam ne mu ngi ci région de Dakar nekk école institut ba centre de formation professionnelle nekk seen siège nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu nekk cellule mère nekk cellule bu Dakar waaye bu ñu bawoo foofu dem fa nga xam ne moo nekk ci nord du Sénégal ci kaw muy côté Guet Ndar bi am nañ fa cellule boo xam ne aussi mu ngi ci université ba nga xam ne moo nekk ci Blaise Compaoré suñu mbokk suñu xarit suñu soppe Pape Ngor Faye moom moo ko dirigé waaye bu ñu bàyyee foofu aussi wàccaat balaa ñoo yegg sa Ndar wàccaat ba côté Thiès amaat nañ fa njaboot bu fa toog suñu mbokk suñu xarit suñu soppe ñoom Mamadou Diallo ñoom Sadio ñoom madame Sarr ñoom Samba Loum nga xam ne dañ ko jëlee cellule yóbbu ko beneen cellule peut-être Omar Senghor moo ko dàq ñoom Fatmata Diallo ñoom ñoo fa nekk waaye bu ñu ñëwaatee yëgaat ci kaw Bambey aussi am na ñoom Abdoulaye Diallo ñoom Moustapha ñoom Seydina Omar ñooñu ñu ngi Bambey mais bu ñu demaatee suñu mbokk soose yi suñu mbokk ñooñu noonu nga xam ne dañu dugg ceeb bu weex boobu noonu ñoom Mariama Diallo ñu ngi fa nekk Ziguinchor ñoom Mohamed Sy ñu ngi fa ñoom Bachir ñu ngi fa sëriñ bi am na fa njaboot aussi boo xam ne c'est toujours Baldil Amine bu ñu jógee foofu dañuy ajuwaat ba ca kaw mooy ñoom Sori Café borom café Touba bi ñoom Gawzo ñoom ak mbooloo mi nga xam ne amaana ànd nañ ci di leen ñaanal yàlla borom subhanahu wa ta'ala li ngeen am ba indi ko yàlla na ko yàlla ful parce que yombul nga bokk ci mbooloo gis ni ñuy doxee nga roy noonu parce que sëriñ bi daa doon faral di wax que tëb na rafet
mën nga roy ci tëbam kon seen tëbin boobu noonu yéen ak cellule bi nga xamante ne loolu sas la woon sax amaana président Ousseynou moo leen ko sosoon mais ñii nag kenn sasu leen am seen gis bu rafet xam ne lii mën nañ ko war a def ñu def ko di leen ci ñaanal yàlla kàttanal leen ci dool leen ci yaakaar naa tudd naa cellule yëpp bu Dakar ba Bambey ak cellule bi nga xamante ne jàpp naa ne ay tooñ la muy cellule bi ci gën a doy waar muy cellule diaspora ñoom madame Diakhaté c'est comme ça ak ñoom Tambédou ñoom Abdou ñoom ci mboolem pays fasantikoo yi nga xam nekk nañ ci muy cellule bi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ci olof kon yaakaar naa ci tënk loolu mooy daara ji buñ ko mënee présenté léegi nag ci ñuy yëngoo du dara loolu xam-xam ci fu ñuy dox du dara loolu xam-xam ngir lal taartal liggéeyu diine ngir lal waaye taartal li nga xam ne moo nekk njàngale Cheikh Mouhidine Abdou Karim Diallo bu fekkee leer na alhamdulilah bu leerul doyen yi mbaa magu daara yi yaayu daara yi ñu ngi fi ñoom mën nañ ko leeral parce que ñooñu njëkk ci daara ñoo ñu gën a xam xund lool di daara ji di wéyee maanaam ba mu nekkudee dara ba kër yàlla jaar fi ñu jaar ak moom yëpp ñu xam ne war na ni ko yeneen kër diine yi di defee waaye war na ci yëgoon yeneen dëkk yu mag yi di defee amal loo xam ne moo ñuy mën a permettre tey fu structure bu valable structuré taxaw laaj ay àqam ak yelleefam ñun tamit ñu mën fa taxaw laaj fa suñu àq ak suñu yelleef structure boobu nag benn structure boo xam ne dafa yëngu ci lépp loo xam ne couverture médicale la mbaa ci wàllu paj ak paj le tudd amaat nekk Médina Jëleen assistance médicale nekk loo xam ne ci biir daayira bi intégré newul structure boo xam dafay dox parallèlement c'est inclus dans le daayira et nous lançons aussi un appel solennel à tous les membres peut-être qui se trouvent dans les autres cellules bu fekkente ne am nañu ci duggagul c'est le moment donc structure la boo xam ne ça regroupe l'ensemble des travailleurs yi nga xam ne ñu ngi ci corps médical bi paramédical am ci ak boo xam ne mën ngeen ñëw fii daanaka suba rek ñoom am nañ benn couverture médicale boo xam ne war nañ ko fi def ci terme ci ay adjectifs xaw ci ay domaines yoo xam ne wuute na bëri na lool waaye am na beneen boo xam ne aussi mu ngi waat ci biir daara ji nekk baladil amin textile nag ci nasaraan buñ ko andee ci olof mooy njaayum tisi donte nasaraan la ba léegi njaayum malaan waaw malaan boobu ñuy jaay nag ci terkaal bi ñëpp ragal jaar ba ci xartum bi ca vax ba ba ca la gën a mujjee ci ñëw ci jamono boo ci jokkoo ak ñi nga xam ne nga ci wax a jokkoo yaakaar naa structure boobu aussi structure la bu nekk ci daara ji boo xam ne dafay travail de façon autonome waaye di ko revenir ak ci daara bi ñu ci lancé un appel aussi solennel mooy ñun ñëpp dañuy solo yére ndax mbokk yi nit da ngay sot nag mooy nga sot ci la nga bokk ñun ñëpp dañuy solo yére yéen a sol nag di ko jëndee ji feneen di joxe seen ñaar fukk seen fanweer seen juróom kooku di ko jëriñoo amaana bu ngeen ko andiwaatoon ci daara ji ñun mën na ci jëlaat defaraat ci ba suba suñu kër gi mën a pare suba yooyu duñu mat suba noonu loolu mën a permettre ak ñu defaat leneen yaakaar naa kon le secrétaire général loolu laa ci mënoon wax lu ma ci wax. Donc, encore une fois. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation de la marraine et du parrain. Donc, comme vous le savez, bon, je l'ai dit aussi, il y a le journal du Daïra. Donc, le journal du Daïra. Si vous regardez dans le fond, comme la forme, d'habitude, les journaux au Sénégal, peut-être qu'on peut utiliser le jour de Saniko. Mais ça, au-delà de la couverture, l'état nous l'a connu aussi, le beau, en femme de français. Donc, c'est des thématiques qui nous ont amené, donc, l'unité est à 3 000 francs. Parce qu'il y a des thèmes tellement intéressants et des thèmes qui sont d'actualité. Sous ma au hasard, l'islam et la justice. Donc, au Sénégal, il y a une question d'actualité, cette question de la justice, qui doit l'appliquer, dans quel contexte, et dans quelle mesure, et quels sont les fondamentaux. En tant qu'une société composée en majorité sur le papier à 95% de musulmans, quels doivent être les fondamentaux de notre société ou bien de la justice en général. Donc c'est un thème ô combien important qui interpelle l'actualité de notre pays, mais aussi qui peut nous donner des canevas pour l'avenir de ce pays. Mais aussi, au-delà du journal, il y a ce qu'on appelle la marraine et le parrain.
Cheikh Mouhidine avait l'habitude de nous dire, Suleiman l'a dit tantôt, qu'on doit être un daïra, du moins, non pas dans la simple pratique de la religion, mais aussi on doit avoir un aspect qui doit faire de nous une singularité ou bien qui doit nous donner une petite particularité. C'est quoi? C'est qu'il faut savoir parler aux autres. Et aujourd'hui, à travers le journal, on parle aux autres. Mais à travers le soir du parrain et de la marraine, nous vivons dans une société dans laquelle il y a un combat entre deux mots, les modèles et la mode. Donc le soir de la marraine et du parrain, c'est d'inviter aux jeunes en particulier, mais aussi aux Sénégalais en général. J'ai l'habitude de taquiner un de mes grands doyens qui est un chanteur ou bien un rappeur connu, Didier Awadi. Dans une de ses chansons, il a dit « Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé ». Je lui ai dit « Non, grand, le patrimoine existe. Le problème est que c'est à nous de braquer les lumières sur des modèles qui ont fonctionné. Parce qu'on a des modèles qui ont fonctionné. Et le Daïra Baladil Amin, à l'occasion de cette gamme, essaie de prendre dans l'héritage, dans le grenier culturel et scientifique de notre pays pour montrer à notre pays, à la jeunesse, qu'on a des exemples sur lesquels on doit braquer les lumières de notre pays. Si on ne veut pas que science sans conscience ne devienne ruine de l'âme. Donc sans plus tarder, dans la présentation de ces parrains et de la marraine, je vais commencer par Baba Kamba, qui va nous faire la présentation en français. Donc, M. Ba, si vous êtes présent. M. Ba est... Merci, monsieur le modérateur. Bonsoir, c'est tous. C'est Baba Kamba, membre du Daïra Baladil Amin. Je suis chargé de vous faire un exposé sur le parrain et la marraine du Gamou 2025. Le Daïra Baladil Amin s'illustre depuis sa création par son engagement à faire revivre la mémoire des figures emblématiques, engagé à faire revivre la mémoire des figures emblématiques de l'islam et celles qui se sont données corps et âme pour le rayonnement de la foi et la transmission des valeurs prophétiques. À travers ses actions, ses publications et ses événements, le Daïra s'emploie à préserver cet héritage spirituel et humain. En cette édition du Gamou 2025, il rend un hommage particulier à l'un de ses illustres bâtisseurs, Feu Mamadou Lamine Camara. Mamadou Lamine Dramé, parrain de cette année, dont le parcours et le dévouement restent une source d'inspiration pour toutes les générations. Mamadou Lamine Dramé, de son vrai nom, Malamine Demba Dibassi, est né vers 1835 à Goudouri, près de Kaye, Mali. Issu d'une famille pieuse, il reçut une solide formation coranique à Bakel. Très tôt, il s'engagea dans la résistance contre le colonialisme français. Capturé lors d'une expédition, il fut emprisonné durant plusieurs années avant d'être libéré. Après sa libération, il entreprit un pèlerinage à la Mecque où il impressionna par sa foi et sa sagesse. De retour au pays, il gagna en influence, combinant spiritualité et stratégie militaire avec l'ambition de créer un État islamique fondé sur la justice et la loi coranique. En 1886, il forma une armée de 2000 hommes et mena plusieurs campagnes militaires. Sa victoire éclatante contre les troupes françaises à Kougani fit de lui une légende et renforça son aura dans toute la région. Les colons mirent sa tête à prix. Cependant, la riposte française fut rapide et violente. Menée notamment par le lieutenant-colonel Gaïli, son fils Sohaibou fut capturé et exécuté. Mamadou Lamine Dramé poursuivit sa lutte, mais subit de lourdes défaites.
affaibli, traqué et trahi, il fut finalement capturé grièvement, blessé en 1987 à Ngoka Sukuta. Décédé en chemin vers Toubacouta, sa tête fut tranchée et exposée comme trophée colonial. Le parcours de Mamadou Lamine Dramé illustre non seulement le courage et la résistance face à l'oppression coloniale, mais aussi la profondeur de sa foi et la force de ses valeurs spirituelles. Guidé par une piété inébranlable et un attachement profond aux enseignements coraniques, il a su conjuguer spiritualité et leadership, inspirant ses disciples et ses contemporains. À travers son exemple, le Daïra Bladul Amin rappelle l'importance de la fidélité aux principes religieux, de l'intégrité morale et du dévouement au service de la communauté, offrant aux générations actuelles et futures un modèle de vie fondé sur la foi et la justice. La marraine c'est Rabia Al-Adawiya Al-Khazia. Rabia est née à Bassora, dans l'actuel Irak, vers 717. La quatrième fille d'un père pieux et pauvre, d'où son nom, Rabia, qui signifie la quatrième. Après la mort de ses parents, alors qu'elle était encore enfant, elle a connu une période de grande pauvreté, de faim et de difficultés. Née à Bossora, dans une famille pauvre, Rabia a connu l'orphelinat, la misère et, selon certains récits, l'esclavage avant d'être affranchie grâce à un signe divin. Elle choisit une file d'ascèse, de pauvreté volontaire et de prière intense. Refusant le mariage, elle affirmait que son cœur appartenait uniquement à Dieu. Sa vie austère et mystique est devenue un modèle de spiritualité. Spiritualité et vision de l'amour divin. Rabia a révolutionné le soufisme primitif alors que beaucoup adoraient Dieu par crainte de l'enfer ou l'espoir du paradis. Elle enseigna un amour inconditionnel pour Dieu, adoré pour lui-même. Ses poèmes et prières expriment une relation intime avec le Créateur. Elle distingue un amour égoïste lié au désir et un amour pur lié à la contemplation de Dieu. Influence dans le soufisme. Son enseignement a marqué un tournant. Elle a introduit le mystique de l'amour dans le soufisme. Des figures comme Hassan al-Basri et d'autres grands maîtres le respectaient comme une véritable autorité spirituelle malgré son statut de femme. Elle a ouvert la voie à une plus grande reconnaissance des femmes dans la spiritualité islamique et inspiré de nombreuses mystiques féminines après elle. Rabia comme figure symbolique. Au-delà de l'histoire, Rabia est devenue un icône intemporel. Son image se perpétue dans la littérature, le cinéma, la poésie et même la culture populaire moderne. Elle symbolise la persévérance, l'amour de Dieu désintéressé et l'égalité spirituelle entre l'homme et la femme. En définitive, l'éthique de la vie, de la pensée de Rabia al-Adawiya reflète une figure fondamentalement paradoxale. Sa vie nous échappe en grande partie, enfouie sous un asservissement de récits hagiographiques et de légendes, portant son héritage spirituel et monumental, profondément défini. Les fondements du soufisme,
En tant que première grande voie de la mystique de l'amour, elle a transformé le soufisme en l'extrayant d'un ascétisme basé sur la peur et l'espoir, pour l'ancier dans une relation d'amour pure et inconditionnelle où la dévotion est la seule fin. Son existence indépendante et son autorité intellectuelle ont instauré un modèle d'égalitarisme spirituel dont les échos résonnent encore dans les débats contemporains. Plus qu'une figure historique, Rabia al-Adawiya est un mythe vivant, une sainte construite dont l'immense continue d'inspirer et de dévier les conventions incarnant l'idéal intemporel de la dévotion totale et de la quête de l'amour divin pour lui-même. Maintenant, je ne sais pas, je vais faire passer une dame. Ce n'est pas la loi de la parité, c'est l'équilibre des langues que j'essaie de régler. Hein. J'essaie juste de faire un équilibre. Donc, vu qu'on a commencé par le français, on va passer par l'anglais et on va donner la parole à notre sœur Aminata Sen. Donc, Mademoiselle Sen, vous avez la parole. Donc, je dis aussi aux exposants que vous n'êtes pas obligés de respecter la chronologie de votre texte, vous pouvez aussi faire un résumé, vu qu'on a plusieurs exposants. Si c'est possible, hein? Maintenant, si ce n'est pas possible aussi, bon, s'adapter à vos textes. Good evening, dear pilgrims. Welcome to Medinatul Sheikh Abdul Hadi Jailani. My name is Aminata Sen. I am a member of the Daira Baladul Amin. I am going to state my speech. Daira Baladul Amin has distinguished itself since its founding by honoring iconic figures of Islam who devoted themselves to spreading faith and prophetic words. Through its action, publication, and events, the Daira preserves the spiritual and human legacy. For Gamo 2025, it pays tribute to these great brothers, this late Mamadou Lamine Dramé, this year's patron whose journey remains a source of inspiration across generations. Youth and religious education born around 1875 in Bujuru, near Case in Hasso region, whose full name was Malamin Demba Dibasi, was the son of Muhammad Al-Hadi Dramé and Fatoumata Assa named Gaku. He began his Quranic study under his father's guidance in Gujuru, then continued at the Quranic school in Bakr, where he also pursued advanced religion study. From a young age, Mamadou Lamine Dramé was driven by a strong conviction against colonialism. The mission failed and Mamadou Lamine Dramé was captured, imprisoned 4 years and subjected to torture. His growing influence led to Taishan wife Ahmadou Tal, ruler of Ségou, who confined him to a village Kilit Salam. Eventually, freed by Ahmadou's son Mamadou Lamine Dramé, traveled through Nyamina, Toubacouta, and Bamako, gaining recognition from French colonial officials. Mamadou Lamine Dramé's life reflects courage, spiritual depth, and enduring resistance to colonial oppression. His legacy, rooted in faith and justice, continues to inspire. Through this example, the Daira Baladul Amin
remain whose also enduring power of religion, integrity, and community service. Rabia al-Adawiya al-Qaisiyya, better known as Rabia al-Basri, is a foundational figure in Islam mysticism. She is widely celebrated as the first female Sufi and most famous female saint in Islam. Her legacy transcends Sufis, making her a universal icon of piety and devotion. Rabia was born around 717 in Basra, modern-day Iraq. The fourth daughter of a devout, but poor father, hence her name, which means the fourth. Orphaned, young she endured poverty and hardship. A recurring miracle story tells how her master served divinely. Over her, during prayer and free her, recognizing her extinction. Her life became a canvas for spiritual allegory. The freed slave symbolizes divine favor, while the repentant singer represents hope and transformation. These narratives varied from a might. Patra of Rabia has a universal symbol of perseverance and divine love. She was not one woman who developed his own mystical language and relationship with the divine. Rabia al-Adawiya, life may be rooted in legend, but her spiritual impact is undeniable. She defined Sufism by shifting its focus from fear and reward to pure unconditional love for good. Her legacy upon it, though, for women in Islamic spirituality and continues to inspire across generations. Donc, merci encore une fois. Sans plus tarder, on va donner la parole à Mamadou Ndiaye pour la version arabe. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كيف الكيف وتنزع عن كيفية وأين الأين وتنزع عن أينية وأين الأين وتعضد عن أينية ووجد في كل شيء وتقدس عن ظرفية وحضر عند كل شيء وتعالى عن عندية. والصلاة من الأزل إلى الأبد والسلام من القدم إلى الصرمد على خديم الحضرة القدسية عين رحمة ربانية الأمين الأسرار الإلهية عروس المملكة السمدانية من درجته الأجل ودعوته الأكمل ودينه الأفضل وصورته الأجمل ولسانه الأفصح وشفاعته الأرجى ودعوته الأنمى ونوره الأنور وبرهانه الأزهر وفضله الأشهر بل من ذكرى مولده عيد لأمته وفخر لأسرته وخير لأمته بل فرض على أحبته محمد الإيجاد والأحمد الإمداد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه الإعدام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قطب الرباني وهيكل السمداني وغوث النوراني وذاكر المذكور والشاكر المشكور وعاشق المشعوق وعاشق المعشوق وواصف الموصوف بل سامع مسموع الكبير بذاته والوحيد في حاله وفريد في أمره الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني الكيلاني الحسني الحسيني
صاحب المقامة العظمى والغوثية الكبرى، وعن جميع أحفاده نصبا وحسبا، بل سريعته وطريقته وخاصة وارث سره وقرة عينه ووالي أمره، بل خليفته عرشه أبي الإبراهيم محي الدين والملة، عمدة مدينة الجيلان. وبعد، فتحية المعطرة من دائرة بلد الأمين المصرفة إلى ضيوف مولانا محمد الوليد المكة المكرم ونظير مدينة المنور بمناسبة ذكرى مولده المبارك في أرض مدينة جيلان، قائلين لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه البقعة المباركة الميمونة، ونحنئ أساتذتنا الذين جاءوا من بعيد، ومنهم أستاذ كريم وأستاذ بشير وكل الذين حضروا من هذه الجلسة المباركة، ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، الله يجازيكم خيرا. وبمناسبة سيسعدنا ويسرنا جدا أن نقدم لكم ما هو أغلى من الدرهم وأعلى من الطعم وأطيب من المسك، ألا وهي الترجمة المنظمة لتغطيتين عظيمتين، وهما السيد محمد أمين درامي النخرير العرب والسيد الرابعة الغدوي. شخصية رابعة الغدوية، بما أن لا يخفى على أحد في التاريخ الإسلامية، ولد هذه المرأة العفيفة ولد في مدينة البصرة، ويرجع مولدها حوالي عام 100 هجرية و609 ميلادية، من أب عابد فقير، وقيل ولدت رابعة لولدها لذا سميت برابعة. قصة ميلادها كما رواها المؤرخ العطار، فهو يقول إنها ولدت في بيت فقير كل فقر، فلم يكن لدى أبوها قطرة ثمن حتى يبدوها مواجع خلافها، ولم يكن ثمن مصباح ولا إغلاء حرق لف، فدعته زوجته للذهاب إلى جيرانه للحصول على ضيف إلى القنديل لإرضاء زوجته، على الرغم من أنه عاد الله على أطيب من عبد من عباد الله شيئا. ذهب وطرق الباب لجيران فلم يفتح له، وعاد فأنبأها بما حدث فبكت، وهناك أطلق على ركبتيه ونام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تحزن، فهذه البنت الوليدة سيدة جليلة القدر، وإن 70,000 من أمتي لا يرجون شفاعتها، ثم بالذهاب صبيحة الغد إلى عصا زادان أمين البصر، ويكتب له ورقة ويقال لها إن النبي ضاره في المنام وقال له أن يتوجه إليه، وقوله إنك تصلي 100 ركعة وفي ليلة الجمعة 400، لكنك في يوم الجمعة الأخيرة نسيت، ألا فتدفع 400 دينار خلال هذا الفصل. والد الرابعة كفارة عن هذا النسيان، فلما أفاق والد الرابعة من نومه كتب رسالة كما أمر بكتابتها ودفعها إلى الأمير، فلما قرأها الأمير أمر بإعطاء 400 دينار، إلى إن في القصة لبقية، بمعنى قصة كبيرة جدا، لكن بما أن الوقت قد ضيق يمكن أن نلخص ما كنا نكتبه.
رابعا الغدوية هي تلك عصيرة الحب الرباني والصجين العاشق السمداني والمتنة الصوت الرحمن والضحية الطوق الدياني من اعتزال اللعب واللهو والمغاني وسلكت طريق الحق والعرفان حتى وصلها إلى البرج المحبة الإلهية الحقيقة بل وقمة المودة الروحية ولله در المحبة عن محبوبها. لذلك كان لله در قائل هذه الأبيات: عرفت الهوى منذ عرفت هواك وأعلقت قلبي عمن سواك وكنت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذلك فما أنا الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحب حتى أراك فلا حمد في ذا ولا ذا لي ولكن لك الحمد في ذا وذا. يا حبيبي لا تعجب ولا تندح من تلك العبارات الصنعية العجيبة والكلمات العسقية الغريبة التي رأتها لأنها من بنت الشريف والكرامة وعمت بهاء والولايات وخالت بهجية والطريعة بل أم البهبوءة والطريقة لجد الجمال والجلال والكمال بل حقيقة تلك التي ما دامت يبضها قط لأحد من سواد عطيها وما تنازعت لحظة لعمر أو زيد يومها بل وما ابتسمت دقيقة في وجه طاغ ولا فاجر حيها بل ولد من الدنيا وما فيها وتوجه نحو الدار الأخرى لتبليها وجعل الصحراء دأبا لإحياء ليلها وحبلا لوصول إلى الله تبارك وتعالى فخيرها لقضاء غلتها واتخذت سجادة فراثها لقتل دومتها ولازم الصوم لحصتين فرجعها الحب دينها والعصق إيمانا والشكر مذهبا والإخلاص طيدنا وشنشنتها فتبارك الله ما هذا بشر إن هذا إلا مؤمنة مسلمة صوفية تقية نقية. وبعد ذلك ننتقل إلى المجاهد الأكبر محمد أمين درامة. محمد أمين درامة ولد محمد أمين درامة ولد عند أهله باسم معلم دنبا دمسي في قرية كندويلو في منطقة خالي بمعنى حاليا من أسرة متدينة درامة فتك ويبقى تاريخ ميلاده غير محددا كما أن تاريخ الميلادي عند الأفارقة من قبل لا يكون متحددا بالضبط. نشأ محمد لمن في مدينة في بيئة علمية حيث كان والده عالما وقاضيا ودرس عليه القرآن الكريم وبعد المبادئ الدينية في بداية حياته وانتقل بعد ذلك إلى مدينة بكل لإتمام دراسته مما مكنه في بناء الشخصية وفي عام 1860 عظم وحظم على رحلته العملية الروحية قاصدا من الحرمين الشريفين وقاطعا براري والفيافي وبعد كد وشد وصل الحجاز ولبث بالحجاز بضع سنين وبه أتم وعمق دراسته الشرعية وقد دار في رحلته المشرقية القاهرة وقسطنطينية وعاصمة الخلافة العثمانية وفي سنة 1871 ذهب إلى مدينة المنورة وزار الروضة الشريفة والمكث في مدينة مدة من الزمن ثم استعد للرجوع إلى وطنه بمعنى أفريقية وفي طريق العودة أقام في تركيا ثم مصر باحثا عن المعرفة والعلم وعند عودته من الرحلة في سنة 1878 كان رجل يتمتع بجميع القيم والأخلاق والمعارف الدينية التي جعلت منه أكبر عالم في منطقة بعد وصوله إلى سيغو. استقبل استقبال البطل وحاج وأقيم حفلات الاحتفال بمجيء سيد الحاج محمد أمين درامة حسب الأصول والعادات.
ثم قام بجولات حاسمة في منطقته، ومن خلال هذه الجولات والحملات ضاع ذكره وأكبر أمره، وقيل بأنه من خلال هذه الحملات حدث سوء التفاهم بينه والشيخ وبين الشيخ أحمد تال، أظنه هو ابن للحاج عمر الفوتي تال، لكنه لا نذكرها خوفا من الإثم. وفي سنة 1878 ولأجل مما جرى بين البطل والشيخ أحمد والشيخ أمر انضرب محمد لمين ضرامي نفسه لإحياء عرض حاج عمر وإقامه دولة على غرار الدولة الإسلامية التي عرفها المنطقة من قبل. ولما وصل مولود الأمين ضرامي في صحبة أهله وطلبه إلى قرية كندريو في شهر يوليو سنة 1885 وجد سيده قد سبقه، ووجد الناس متبصرين بمقدمته. كما تلقاه الملك الحصو ضيوف سنبلا بالإهداء والتعظيم، ويذكر في درو أن ما حظى به مولود الأمين درامي من استقبال الصعب أثار غيبة لدى الفرنسيين، فاستطاعوه وحققوا معه، ولكنه تظاهر لهم بمسالمة والمواضعة حتى خلوا من سبيله بالدمان من سنبا الملك الخاص الذي كان يحصل من أحب مناظره. مهما مر الزمن والأوان، ومهما انقلب الظهور والعصور، بل مهما استسدت ومهما استسدت الظروف والأمور، ومهما عمت سرور الخيور، فمن المحال في كل حال أن ننصى قارتنا السمراء قادتها الأقوياء وحكمائها العظماء ورجالها الكرماء الذين من أجل سعادتها قاتلوا ولتحرير أبنائها أصروا وأصروا ولتطوير اقتصادها قاموا، كذلك لتوعية مجتمعاتها جاهدوا، ولتنظيم سياستها ماذلوا. بل من الصعب أن نتخلى الشريعة الإسلامية عن العزة في سبيلها والحفاظ على صاعدها. ومن هؤلاء الأبطال الصناديد محمد أمين درامي الذي جاب دويلات وقارات لنصر دينه وعلى الجبال والحدبات لتحرير بني جده، وعبر كل الوادي والنادي لطاعة ربه، وتخلى من عن أهل بلده الابن لحماية شعبه. لدم واح لرأسه للكرامة وتنه مولود من درامي بطل سيف وقلم صاحب المجد والكرم، إنسان خلق وقيم رجل الدين وقيم سيد بني سونيك وغيرهم. وبعد ذلك نعتذركم بالتطويل ونشكركم على ما. On va passer la parole à notre allemand du jour, Mariam Sen. Donc, M. Ibrahim Adjemé se prépare pour la version portugaise. Hallo zusammen, mein Name ist Mariam Sen. Ich bin ein Mitglied von Daira Baradil Amin. Wir begrüßen unseren Khalifa Sheikh Ibrahim Ibn Sheikh Muhyiddin Al-Hasan Jallow und die alle Familie. Liebe Mitglieder unserer Baradil Amin und unser Präsident Ousseynou Diallo, sehr geehrte Forscherinnen und Forscher, werte Gäste und Pilger in Medinatul Jailani. Heute ist ein besonderer Willkommengruß unseren Pilgern, die nach Medinatul Jailani angekommen sind. Heute freuen wir uns sehr, unseren Ehrengast, den Pater Mamadou Lamine Darame und die Patin Rabia Al-Adawiya. Mamadou Lamine Darame, Schirmherr des Maulud al-Nabi 2075,
Anleitung, das Daira Baladul Amin scheint System sein. Gründen dadurch aus, dass es bedeutende Persönlichkeiten des Islam jene, die sich zu der Verbreitung des Glaubens und der prophetischen Werte gewidmet haben. Durch seine Aktivitäten, Publikationen und Veranstaltungen bewahrt das Daria diese spirituelle und menschliche Erbe. Für der Freiheit der Geburt der Propheten Muhammad, Ruhe und Sagen sein auf ihm und 2025 als diese große Persönlichkeit, den Fosterbrennen Muhammad Amin, den diese Jahre Schirmherrn dessen Lebenswerk Generation inspiriert. Muhammad Amin wurde 835 in Bujuru, eine Stadt in Senegal, nahe Hayes in der Region Paso geboren. Sein vollständiger Name war Muhammad Amin Dibasi. War der Sohn von Muhammad Al-Hadi Darame und Fatoumata Asanama Gaku. Sein Ohrenstudium begann unter der Anleitung seines Vaters in Buduru und setzte sie in der Koranschule von Pater Folio auswärtige religiöse Studenten betrieb. Schon in jungen Jahren war Lamin Darame von einem tiefen Überzeugung gegen den Kolonialismus geprägt. Schloss sich eine militärische Expedition der Kamera und Überprüfung, religiöse Reise und Verbreitung des Glaubens. Nach seiner Freilassung lasste Muhammad Amin nach Futa ein Zentrum islamischer Gerechtssamkeit und begab sich anschließend auf eine Pilgerreise nach Mekka und andere Reichsstädte. Seine Frömmigkeit und Redemption brachten in großer Anerkennung ein erkönige Werksuchten, in ihren Höfen zu halten, doch lernt mit der Worten, Allah habe ihm eine andere Mission erteilt. Ruhe und Austief zur Autorität, zurück in sein Heimat verben, Muhammad Amin spirituelle Weisheit mit strategischer Führung. Er strömte von einem gerechten islamischen Stadtregion nach der Gesetzen des Korans. Aufbau einer Armee und Feldzüge. Im Januar 1880 setzte Muhammad Amin Darame eine Armee von 2000 Mann auf und begann ein Deschlicht hat. Bat Durchgang durch Bundu. Doch dessen König Omar Penda verweigerte die aufgrund französischer Abkommen. Lamin Darame antwortet, dann nimm dein Werk und lass mich den Weg Gottes gehen. Sein Heim wurde gebrannt. Soweit der Brande 34 Personen wurden verhaftet später. Überfiel französische Truppen bei Sati Mahana, der sich unter ein erbeutet einkommen. Muhammad Amin sagte, sein Charakter und führte Feldzüge in Gambia, Salum und Jahar. Im Dezember 18 erboten französische Truppen Tobakuta. Muhammad Amin wurde zum Flüchtling gesperrt und beraten in Goga Sukuta wurde eine Gruppe überfallen. Das Leben von Muhammad Amin Darame stärkt viel mit spiritueller Tiefe und uberten Widerstand gegen koloniale Interdrückung. Sein Vermächtnis, gebracht von Glauben und Gerechtigkeit, ist
Bis heute, das Daira Baradil Amin erinnert durch sein Beispiel an die bleibende religiöse Integrität unter dieser Gemeinschaft. Für die Partner Rabia al-Adawiyya al-Asiya, besser bekannt als Rabia al-Basri, gilt als ein Gründungsfigur der islamischen Mystik. Sie wird von vielen Autoren und Mystikern als erste Verbleibssufi und berühmtestes Erleid des Islam bezeichnet. Vermäßigt nicht reicht weit über den Sufismus hinaus und machte sie zu einem universellen Ikon der Frömmigkeit und Hingabe. Doch ihre Lebensgeschichte ist vor allem durch hagiographische Erzählungen überliefert, die oft lange nach ihrem Tod entstanden. Biografie im Lebensweg. Rabia wurde im 16. und 600 im heutigen Irak als vierte Tochter eines armen, frommen Vaters geboren. Daher ihr Name Rabia, was die vierte bedeutet nach dem frühen Tod ihrer Eltern lebten sie ein größer Armut. Einige Quellen berichten, dass sie von Raubern entführt und die Sklaverei verkauft wurde. Ein behaupten, sie sei frei geboren und später festgehalten worden. Nach ihrer Freilassung zog sich Rabia aus der Welt zurück und widmete sich einem Leben der Askese und intensiven Gottesverehrung. Sie fastete regelmäßig und betete bis zu 1000 Raka pro Tag. Sie schwor 9-mal etwas von einem Menschen zu erwiesen, nur von Gott. Ihre Versis auf Irak selbst mit angesehenen Persönlichkeiten wie Hassan al-Bashri beruht auf ihrer Überzeugung, dass ihr Herz ausschließlich Gott gehört. Sie unterrichtet 2 Arten von Liebe: leidenschaftliche Liebe, Gott wird geliebt wegen der Freude, die er schenkt. Fürchtige Leiden Leika Ahlun, Gott wird geliebt, weil er der Liebe für das ist. Ihre Gedichte zeigen eine tiefe Sehnsucht nach göttlicher Nähe. Für Rabia war Gott ihre Gefährt, ihre Stütze und ihre einzige Ziel. Sie lehnt materielle Wünsche und himmlische Belohnungen ab und strebte allein nach Gottes Zufriedenheit. Rabia gilt als ein der einflussreichsten Mystiker der frühen Sufismus. Sie veränderte die Ausrichtung von strenger Askese hin zu einer Mystik, die der Liebe Männer wie Hassan al-Bashri und Sufyan al-Tawfir respektierten sie als spirituelle Autorität. Rabia ist eine mystische Figur, deren Bild sich über Jahre gewendet hat. Wird als die Frau, die 9-mal stirbt, bezeichnet ein Heilig, deren Geschichte sich immer wieder neu erzählt. Ihr Leben wurde in Gedichten, Filmen und sogar Videospielen dargestellt. In Zivilisation 4 erscheint sie als größte Persönlichkeit der Abbasiden
ein Scheich ihre bleibenden Kulturen betreten. Rabia al-Adawiyah brauchte ein letzthafte, aber inspirierende Figur. Ihre spirituelle Botschaft, Gott aus reiner Liebe zu verehren, hat den Sufismus grundlegend verändert. Sie öffnete Türen für Freiungen in der islamischen Spiritualität und verkörpert bis heute das Ideal der bedingungslosen Hingabe. Mehr als ein historischer Persönlichkeit ist Rabia ein lebendiger Mythos, ein zeitloses Symbol für Liebe und Abhängigkeit und Gottesnähe. Dankeschön von allen. Eine schöne Maulid al-Nabia. Donc, il nous reste deux intervenants. On va passer à la version portugaise avec Ibrahima Djembi. Thierno Diallo se prépare pour la dernière lecture de la version espagnole. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulullah ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Então, boa noite para todos. Chamo-me Ibrahima Djembi, membro do Daira Al-Baladul Amin. E eu vou fazer a apresentação de dois elementos da figura emblemática da Islam, que são Muhammad Lamin Dramé e Rabia al-Adawiyah. E muito obrigado para uma boa atenção. Introdução. Muhammad Lamin Dramé, desde sua criação, o Daira Baladul Amin destaca por reviver a memória da figura emblemática do Islam. Homens e mulheres que se dedicaram à propagação da fé e dos valores proféticos. Por meio da ação, publicação e eventos, puderam preservar esse legado espiritual e humano. Na edição do ano 2025, presta homenagem e de seus grandes contributores, o facilitado Muhammad Lamin Dramé, LMD, padrinho deste ano, cuja trajetória continua a inspirar todas as gerações. Juventude e formação religiosa Muhammad Lamin Dramé, cujo nome completo era Muhammad Lamin Demba Dibassi, nasceu por volta de 1835 em Bunduru, perto de Caes, na região de Calço. Filho de Mohamed Al-Hadi Gapo, iniciou seus estudos corânicos sob a orientação do pai e os aprofundou na escola corânica de Bakel, onde também estudou teologia avançada. Desde jovem, LMD demonstrou forte convicção contra o colonialismo, a missão fracasso e LMD capturado, preso por vários anos e submetido e torturas. De volta ao seu país, Muhammad Lamin Dramé combinou sabedoria espiritual com liderança estratégica, sonhava com um Estado islâmico justo regido pela lei corânica. Seu crescente prestígio gerou tensão com Ahmadu Tal, líder de Cebu, que a confinou em um vilarejo chamado Salam. Conclusão. A vida de Muhammad Lamin Dramé representa coragem, fé profunda e resistência à predação colonial, e na espiritualidade continua a inspirar. E eu vou fazer a apresentação de Rabia al-Adawiyah para terminar. Rabia al-Adawiyah, mais conhecida como Rabia de Basra, é considerada
uma de figuras mais veneradas do misticismo islâmico e do sufismo. Ela é lembrada como uma das santas sufis mais famosas da história islâmica e se tornou um ícone universal de piedade e desvocação. Biografia. Rabia nasceu por volta de 717 em Basra, moderna cidade de Iraque. Sendo a quarta filha de uma família pobre cujo nome Rabia significa quarta deste jovem, demonstrou sinais extraordinários de espiritualidade e materialismo, apesar da pobreza e das dificuldades. Ela encontrou consolado na oração constante e na confiança de Deus. Rabia se torna uma símbolo do amor divino, puro e desinteressado. Sua mensagem central era que Deus deve ser amada por ela mesma e não por medo enfermo e desejo do desejo. Essa ideia marcou uma transformação espiritual dentro de sua sufismo. Conclusão. Rabia Adawiyya representa como as mulheres puderam desenvolver sua própria linguagem mística e relacionamento com o divino, influenciado profundamente a tradição sufista até hoje. E muito obrigado. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, y yo me presento, soy Thiago Gallardo, estudiante del segundo curso grado en español en la Universidad San Antonio. ¿Qué puedo decir de esta realidad que me ha dado tanto el cariño de estar aquí frente a ustedes a hablar sobre el Padrino y Mohamed Lamin Rami? Vamos. Desde su creación, la Guerra del Irán se ha distinguido por su compromiso de revivir la memoria de las figuras emblemáticas del Islam, quienes se entregaron en cuerpo y alma a la visión de la fe y la transmisión de los valores proféticos. A través de sus acciones, publicaciones y eventos, la guerra se esfuerza por preservar este patrimonio espiritual y humano. En esta edición de GAMU 2025, rinde un homenaje especial a uno de estos ilustres constructores, el difunto Mohamed Lamin Rami, mecenas de este año, cuya trayectoria y dedicación siguen siendo una fuente de inspiración para todas las generaciones, cuyo verdadero nombre era Mohamed Lamin Demba Dibasi, hijo de Muhammad al-Sa'di Rami y Fatumata Hasan Rami Gaf. Nació alrededor de 1835 en Gunjur, una aldea situada a 10 kilómetros al sureste de Cádiz, en Castro. Tras comenzar sus estudios layíes en Gunjur, bajo la supervisión de su padre, estudió coranismo básico en la Escuela Coránica de Barker y Moïse. Estudios superiores, también en Barker. Desde su juventud, Mohamed Lamin Rami, impulsado por una convicción inquebrantable contra el colonialismo, se unió a la expedición militar liderada por los habitantes de Camera y Goye contra la aldea de Gamón, capital de Tenda, Alta Gambilla, en tierras de Perlo Gundo. La expedición fue frustrada y Mohamed Lamin Rami fue capturado, encarcelado durante varios años y sometido a torturas de las que no pudo escapar. En julio, tras la muerte de su padre, tras la muerte de su hijo, Mohamed Lamin Rami recuperó sus fuerzas en Tubacuta, reconstruyó un imperio entre Gambilla, Salum y Jaffa, y dirigió expediciones contra Uruguay. Para contrarrestar esta amenaza, de lleno envió al capitán Fortin 250 hombres aliados locales. En diciembre de 1887, los franceses capturaron Tubacuta tras una batalla mortal en la que cayeron los jefes sunites. A partir de entonces, Mohamed Lamin Rami se convirtió en un fugitivo perseguido por las tropas coloniales y rechazado por las aldeas aterrorizados. Su huella se convirtió en un largo y agotador vagar
hasta el agotamiento de sus fuerzas y las de sus hombres. En Engabo, Sukuta, a pocos kilómetros de Gambilla, Mohamed al-Amin y sus hombres se detuvieron, pero la aldea ya estaba rodeada. Los habitantes querían entregarlo a Musa Molo, pero sus talibes intervinieron. El jefe de la aldea prendió fuego a los chozas y en la confusión, Molo y guerreros de Bundu entregaron en el recinto. Todos los talibes fueron masacrados, mientras que Mohamed al-Amin Dramé, luchando solo, resultó gravemente herido en el muslo por un sable de Usman Ghazi. Sin embargo, Molo prohibió que lo mataran. Colocado en una camilla, perdió mucha sangre mientras la procesión tomaba el camino a Tubacuta. Al llegar a Coquín, Mohamed al-Amin Dramé fallecido a causa de su herida. Una multitud de reunió y exigió un cuerpo, pero Musa Molo se negó a entregarlo y ordenó a su crío que lo llevara a Tubacuta. En el camino, los porteadores, asustados por la considerada esclavitud del Marabuto, abandonaron el grillo en el bosque. El grillo le cortó la cabeza al Marabuto y abandonó al cuerpo en el bosque, colgando la cabeza del arzón de la silla de montar, y lo trajo de vuelta a Tubacuta. Al día siguiente, acompañado por el caballo blanco de Mohamed al-Amin Dramé, que portaba sus armas y objetivos de conjuro. La trayectoria de Mohamed al-Amin Dramé ilustra no solo su valentía y resistencia frente a la opresión colonial, sino también la profundidad de su fe y la fortaleza de sus valores espirituales, ya por un piedra inquebrantable y un profundo apego a las enseñanzas coránicas. Supo combinar espiritualidad y liderazgo, entrenando a sus discípulos y contemporáneos, y con su ejemplo de Al-Amin nos recuerda la importancia de la fidelidad a los principios religiosos, la integridad moral y la dedicación al servicio de la comunidad, ofreciendo a las generaciones presentes y futuras un modelo de vida basado en el fe y la justicia y la perseverancia. Bueno, vamos a continuar y con la madrina, ¿no? Pues ya vamos. Rabia Badawiyya, madre mía. Rabia Badawiyya al-Qaisiyya, más conocida como Rabia al-Basri, es una figura fundacional de la mística islámica, reconocida como la primera mujer sufi y la santa más célebre del Islam. Su influencia ha trascendido el sufismo para convertirse en un símbolo universal de devoción y piedad. Aún su vida se conoce principalmente a través de relatos hagiográficos, escritos mucho después de su muerte. Su legado espiritual sigue siendo monumental. Rabia y trayectoria de la vida. Rabia nació alrededor del año 717 en Basoro, actual Irak, como la cuarta hija de un padre pobre y piadoso, de ahí su nombre, que significa la cuarta. Tras quedar huérfana, vivió en condiciones de extrema pobreza. Algunos relatos afirman que fue secuestrada y vendida como esclava. Otros siguieron que nació libre, pero fue capturada. Una historia recurrente cuenta que su amo, al ver una luz divina sobre ella mientras rezaba, la liberó, reconociendo su santidad después de su liberación. Rabia se retiró del mundo y adoptó una vida de ascetismo riguroso y devoción total. Ayunaba constantemente y realizaba hasta 1000 oraciones al día. Juró no pedir nada
nada a nadie excepto a Dios, Allah. Rechaza todas y respeta de matrimonio, incluso la del famoso sufí Hassan al-Basri, afirmando que su corazón estaba completamente ocupado por el amor divino, Allah. Espiritualidad y visión del amor divino. El sufismo temporal se basa en el temor al infierno y la esperanza del paraíso. Rabia transformó esta visión al predicar un amor incondicional hacia Dios. Su oración más famosa, en la que lleva una antorcha para quemar el paraíso y darle de agua para apagar el infierno, simboliza su deseo que los creyentes adoren a Dios Allah por él mismo, sin esperar recompensa ni tener castigo. La guía distinguía dos tipos de amor: amor apasionado o alajado. Amar a Dios por el placer de producir. Amor reverente o laica. Amar a Dios porque Él es digno de amor. Sus poemas expresan una relación íntima y directa con Dios, a quien considera su compañero, su apoyo y su único objetivo. Rechazaba los deseos materiales y las recompensas celestiales, buscando única el contentamiento divino, ruida. Influencia en el sufismo. Rabia es considerada una de las místicas más influyentes del sufismo primitivo. Redivino el ascetismo como un medio para alcanzar el amor puro hacia Dios, Allah. Místicos masculinos como Hassan al-Basri y Sufyan al-Thawri la respetaban como autoridad espiritual. Su biografía al dar dijo: no era una sola mujer, sino 100 hombres. Destacaban su grandeza espiritual, inspiró a otras mujeres míticas, como Habiba al-Arabia y Amina al-Rahliya, demostrando que las mujeres también podían desarrollar su propia lenguaje místico y tener una relación profunda con lo divino. Rabia como figura simbólica. Rabia es una figura mítica que ha inspirado durante más de 1200 años. Se la conoce como la mujer que nunca muere. Una santa construida cuya imagen se adopta a cada época. Su independencia, sabiduría y rechazo al matrimonio la han convertido en modelo para mujeres sufíes y feministas musulmanas como Leila Ahmed. Su historia ha sido representada en poesía, cine, literatura y hasta videojuegos. En civilizaciones aparece como una gran persona de la civilización abasí, lo que demuestra su impacto cultural duradero. La vida de Rabia, aunque envuelta en leyendas, ha dejado una huella espiritual profunda. Transformó el sufismo al sentarlo en el amor puro y incondicional hacia Dios, Allah. Su legado abrió caminos para la participación femenina en la espiritualidad islámica y sigue inspirando a quienes buscan una conexión auténtica con lo divino, Allah. Más que una figura histórica, Rabia es un mito vivo, símbolo eterno de devoción y amor divino. Vale, gracias por todo, por haber escuchado, por haber dado la palabra. Me siento identificado por haber estado aquí como uno de los miembros de la Daïra del Diamant. Gracias. ci xaar bi juste dafa am ay années seen bu mag bi digal buñ ñu joxoon ne bu gàmmu jotee nañu def exposition mais nañu tànn si ñi nga xam ne
au moins mën nañ leen considérer comme ay modèles ñu wax farañ-fàcce leen ci ay kàllaama yu wuute donc loolu moo tax bu njëkk ñaar lañ doon def anglais ak français donc ñu jëm ba di ko boole ci kàllaama yu bëri ñu ciy jéggalu parce que xaar bi yàgg na foofu leen xam-xam ne ñu bëri ay yitte ngeen cela mais su fekkee ne am la yeneen lu ngeen war a def waxtuma nag ci jamono boo xam ne dañ ci yéen seen yitte dafa bëri donc ñu ngi jéggalu ci loolu noonu la projection. C'est un thème qui est d'une importance capitale, le rôle du prophète Mohammed dans la réforme morale et sociale. Hier, quand j'ai posté la thématique, j'ai été contacté par, comme je l'ai dit d'habitude, à chaque fois qu'on choisit, il y a ces personnes qui nous lorgnent, qui regardent ce qu'on fait. Et il fait partie normalement d'un des plus grands intellectuels de notre pays et il a partagé avec moi une table ronde qui aborde dans le même sens, mais ou bien dans le fond, qui soulève la même thématique. La table ronde avait eu lieu le 3 septembre 2025 et parmi les participants, il y avait un grand intellectuel du nom de Souleymane Bassel Diagne. Et la thématique, c'était l'éthique contemporaine. Et en lisant l'article, il y a une phrase de Souleymane Bassel qui a attiré mon attention qu'on peut mettre en corollaire avec le thème. Bassel dit, je le cite, « Nous sommes dans un monde où l'ordre social s'est affaissé. Nous sommes dans un monde où l'ordre social s'est affaissé. » Donc, en partant de cette problématique, en partant de cette question, je me suis dit qu'on a bien fait de choisir un thème. Et j'ai dit à mon interlocuteur que la solution de la question soulevée par les intellectuels sera proposée aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir de l'accueillir encore une fois, d'être entouré par des grands intellectuels, des hommes de science. Donc, la question d'aujourd'hui nous invite, nous tous, à nous poser la question, quelle doit être la place de tout un chacun dans un monde en perpétuelle crise, dans un monde en perpétuelle où la morale, l'éthique sont en crise. Si je prends juste un seul aspect, du point de vue de la citoyenneté, chers jeunes, chers invités, chers condisciples, un simple constat objectif jette un voile sombre sur l'état de notre citoyenneté. Une citoyenneté abîmée, une citoyenneté malmenée par des attitudes, par des comportements inciviques. Une citoyenneté en crise qui se manifeste par un code de la route violé, par des biens publics détériorés et par une indiscipline manifeste. Face à cette situation, on doit tous se poser la question, quel doit être le comportement ou bien l'apport de tout un chacun pour soulever ou bien prendre en charge une telle question qui résume l'ensemble de nos problèmes ou bien même la plupart des problèmes qui gangrènent notre société. Et aujourd'hui, j'ai de grands intellectuels qui vont proposer des solutions ou bien même des perspectives, non seulement sur le plan théorique, mais aussi, notez bien, sur le plan pratique. Parce qu'on n'est pas là pour dire, on est là aussi pour faire. Donc, au Daïra Baladul Amin, dire, c'est faire, faire, c'est dire. Donc, on aliène l'activité à la pratique, la science à la pratique ou bien la théorie à la pratique. Donc, je vais donner la parole à Oustaz Balla, qui, au fur et à mesure, Oustaz Kaira, pour moi, excusez-moi, je m'excuse, Oustaz Kairé, donc, qui va nous présenter les membres ou bien les professeurs qui l'accompagnent aujourd'hui et qu'on s'excuse encore une fois de l'attente. Donc, nous nous disons encore une fois, Oustaz, c'est Arlo, Bilen Arlo. Donc, on est assalamu alaikum wa rahmatullah. Mani Djegulu aussi, si je serais très petit d'assurer l'arbitre,
parce que je suis entre de gros calibres, non pas de calibre seulement sur le plan littéraire, mais au vrai sens du terme. Donc, merci encore une fois au staff de votre présence. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci sangu-sang yi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay nuyoo sëñ bi bu baax a baax comme ni nga ko waxee thème bi nga xam ne moom lañu fi war a lijjanti moom lañu war a leeral mooy ban rôle la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jouer wala la jouer ci defaraat réforme mooy defaraat société bi waaye defaraat jikko yi quand société ci côté social côté moral Yonent bi naka la fekke woon adduna bi ak naka la ko defaree loolu nag xam naa ne fekk nañ fi El Hadj Mahmoud Diouf macha allah mu nekk koo xam ne nekkoon na ci